Bien sûr, c'est un premier corner pour l'Union qui est donné en première zone. Et c'est pas mal du tout d'ailleurs. C'est rentré ou pas? Ouais, c'est rentré. 0-1 pour l'Union. Trajectoire ultra surprenante, mais le but de Rodriguez, le Sud-Américain qui met l'Union aux commandes. Bolade battue. Et Sébastien Pocognoli qui reste calme, mais l'Union qui passe devant. On revoit ça. On rappelle que Westerlo a la meilleure attaque du championnat. On fait la meilleure attaque avant cette journée-ci. C'est plus marqué. À ce moment-là, ça rentre. Oh là 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 là. Remarquable. Quel bijou envoyé en pleine lucarne. Splendide. Quel match. On est parti à du 100 à l'heure. Et on s'amuse bien en camping parce que quand on a droit à un but comme celui-là, on en prend plein les yeux, peu importe finalement les équipes qui jouent. Véritable bijou, très peu d'élan de la part d'Aspolat qui va littéralement déposer le ballon en pleine lucarne. Maurice, pressé par Stassin, Machida pour dégager très loin. Failli sortir du stade, ça, mais on est déjà de l'autre côté avec Stassin. Stassin rentré, ça rentre. Oh, que c'est bien fait de la part de Lucas Stassin. Westerlo qui renverse complètement la situation. Médoubé pour faire du 1, mais qu'est-ce que cette défense de l'Union et laxiste complètement à la ramasse là sur cette rentrée en touche qui a... La sortie là encore, ça passe comme dans du beurre hein. Lorsqu'on décide de se projeter vers l'avant à Westerlo, ça paraît beaucoup trop facile. Nouvelle confirmation avec la frappe et ça rentre. Et oui que ça rentre. Ça se sentait. Cela se voit maintenant avec Sadia Malech qui fait 3-1. L'Union assommée et l'Union qui laisse faire ses adversaires. Comment il fait de revoir toutes ces relances loupées. Et là, Stassin pour reprendre. C'est pas mal, ça rentre. Non, ça ne rentre pas. Comment ce ballon d'ailleurs n'est pas rentré? Alors, il y a ce centre qui va dans un premier temps vers Stassin qui rabat parfaitement le ballon. Libre de l'autre côté puisque Reynolds c'est parti. C'est pas fini. Reynolds qui frappe ou pas? Oui, il frappe et ça rentre. Reynolds pour le 5e but de ce match. Je pense que cette fois-ci c'est terminé. L'Union ne donne en aucun cas l'impression d'être en mesure de revenir dans le coup. Et chapeau à Westerlo. Ouais, c'est le jour et la nuit, hein, clairement, par rapport à ce que les Unionistes sont capables de proposer. Et pourtant, regardez, là, il y a une situation et ça va rentrer. Voilà le 4-2, voilà le but de l'espoir. Et Promis qui en veut à Foussaini d'avoir poussé le ballon au fond. Ah ouais, il n'est pas content. Pour un centre en deuxième zone. Castromontes pour reprendre et David pour marquer. Et bien voilà, comme quoi il n'est jamais trop tard. Ils n'ont pas spécialement appuyé sur le champignon et malgré ça, ils en marquent 3, les Unionistes. Donc, voilà, ici Romans qui est sur le terrain. Et effectivement, ouais, Sébastien Pocognoli qui sort de la zone qui lui est dévolue. S'en sort bien Pocognoli, mais je le répète, Stassin, il prend un carton jaune. Polat, mais en fait, c'est pas lui. Il est sauvé par un défenseur. La 99e et c'est terminé. Au terme du match probablement le plus dingue de ce début de saison. 7 buts ont été marqués entre Westerlo et l'Union.